Bonjour tout le monde, c'est Antoine, bienvenue sur Photopia. Aujourd'hui, petite chose un peu différente, on parle toujours bien sûr de photos, même si c'était pas le cas dans la vidéo précédente, on change un petit peu nos habitudes de temps en temps, ça fait pas de mal. Je vais vous emmener dans une petite randonnée que j'ai faite vers Annecy. Malheureusement, j'ai pas de vidéo de cette randonnée parce que à cette époque-là, j'avais pas la chaîne YouTube, mais c'était vraiment une toute petite randonnée, je vous donnerai l'accès à comment la faire dans les abords de Annecy, pas très loin en tout cas, qui m'a amené aujourd'hui à une de mes photos de paysage favorites. D'ailleurs, je l'ai à côté de moi, j'ai quelques photos ici, c'est celle-ci. Alors je vous la montre en tirage déjà, en petit tirage, en mini tirage. C'est celle-ci, je pense que vous l'avez déjà vue, je l'ai déjà partagée plusieurs fois, elle est bien présente sur mon site internet, j'en suis extrêmement fier. Je vais bien sûr vous la présenter dans la taille qu'il faut, en vidéo, avec la magie du montage, mais avant, on va se refaire un petit débrief de la rando pour parler un petit peu de nos actions qui nous amènent à, du coup, la photo que j'ai faite ce soir-là. On était en direction du col de l'Infernais, si je me trompe pas. C'est une petite rando qui dure environ 1h30, voire un peu plus. J'étais en direction du coup de Annecy via mon bus. Le but c'était de partir en début d'après-midi pour pouvoir faire la rando l'après-midi avec la météo qu'il faut, avec le joli ciel bleu, etc., etc. Et ensuite d'arriver en haut, donc pas tout à fait au sommet, s'arrêter un tout petit peu avant au niveau du lac pour monter nos tentes et ensuite profiter du coucher de soleil en montant jusqu'au col pour avoir le coucher de soleil qui va être justement derrière ce col là. Et c'est plus ou moins ce qu'on a fait, mais ça a été un petit peu galère. Pour revenir du coup sur le voyage, c'est dommage j'ai pas de photo de moi, mais quelle galère ça a été. J'avais mon vieux sac, c'est un vieux sac, c'est un sac Burton de 35 litres il me semble, pas du tout fait pour la rando. Mais c'est pas grave, on est parti avec, c'était l'aventure. Et du coup j'étais avec une tente de déploiement 2 secondes, les classiques de Decathlon, celles que tout le monde a, mais vraiment les moins pratiques au monde à porter. Vous voyez, ça fait cette espèce d'énorme cercle à pouvoir déployer comme ça. J'avais que ça, c'était sur mon dos, ça se trimballait. En plus de ça, j'avais mon vieux trépied. Est-ce que je l'ai ici? Attendez, je vais vous le montrer. Ah là c'est celui-ci. C'était quand même comique à voir. Je pense qu'un vrai photographe, il m'aurait vu me trimballer tout ça en haut d'une montagne, aurait bien rigolé. Enfin, vous allez me dire, quand on regarde les photos de certains photographes animaliers, je pense à Vincent Munier, qui sont avec des trucs beaucoup plus fat que ça, au final c'est pas si dérangeant que ça. Mais du coup il faut quand même le vouloir parce que c'est quand même un gros bébé, hein. C'est un sacré trépied, ça fait vraiment son poids. J'avais pas forcément de quoi le porter sur le sac. J'avais mon appareil photo, le Nikon, c'était mon Nikon D750 que j'avais acheté il y a pas si longtemps que ça. Je l'avais accroché avec le sabot là juste en haut comme ça, et je l'avais avec la sangle du réflexe, la vieille sangle Nikon, celle qui casse le cou bien correctement, qui était autour de moi, et je tenais mon trépied à la main pour pouvoir monter la montagne. Je vous dis pas la galère que c'était, je suis bien content d'avoir changé de trépied entre temps, néanmoins ça reste un trépied ultra fiable que je garde depuis déjà un bon moment et qui me sert pour plein d'autres choses, mais surtout pas en voyage. Donc on est monté tranquillement, etc. Il y a plusieurs péripéties plutôt marrantes que je voulais vous raconter dans cette rando. Il faut au moins passer par là pour savoir par quoi je suis passé pour pouvoir terminer cette photo. J'ai des jolies photos d'ailleurs, c'était vraiment une montagne assez aride entre guillemets, où il n'y avait pas d'arbres, pas beaucoup de végétation, ça se limitait vraiment à des grandes étendues, en plus il y avait de la brume au bout d'un certain moment. J'ai quand même des belles photos que j'ai prises comme celle-ci, avec du coup les 3 randonneurs qui sont posés là avec le paysage devant eux, et qu'est-ce qu'on voit au fond? C'est le Mont Blanc. On avait une très belle vue sur le Mont Blanc qui était quand même assez loin, et d'avoir ces photos là avec 3 randonneurs qui étaient là, avec le paysage en fond, ça donne vraiment une bonne ambiance, comme si on était dans le lieu avec eux, en train de faire cette rando. Donc ça donne vraiment une bonne image de la rando qui peut être faite. Après j'ai fait d'autres photos, il y a du noir et blanc, on a vu un petit peu d'animaux aussi, mais très loin, j'avais que, à l'époque, je sais plus ce que j'avais comme appareil, et j'étais à une distance focale de 300 mm, donc c'était avec mon vieil objectif, le 70-300, celui plus ou moins par qui tout le monde passe, et il y avait aussi mon Tokina, le 11-16 mm, qui était fait pour APS-C, donc je me rappelle que quand je le mettais sur mon D750, j'avais une image du coup qui était bloquée à 16 mm, parce que si je me mettais à 11 mm, on voyait les bords du capteur et c'était inutilisable. Donc du coup c'était un grand angle bloqué à 16 mm et ça me faisait donc on va dire une focale fixe. On va venir parce que ce petit objectif mine de rien qui coûte pas très cher m'a aidé à faire une des photos que je préfère. Et on arrive enfin au lac de Pernes. Donc là, on était tous contents, on fait enfin, on peut respirer, mais pas tant que ça mine de rien, puisqu'on voit le col qui se dessine devant nous. Et là, on s'est dit, oh là 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 là, il commence à faire sombre. Il y a le coucher de soleil qui est en train d'arriver. Comment est-ce qu'on va faire pour arriver en haut directement? Donc là, on n'a pas réfléchi bien longtemps, on a juste posé nos affaires, les tentes, etc. On a pris juste le nécessaire et on est monté directement. Et là, le col, c'était vraiment une grosse montée bien pentu. Je sais plus combien de temps il fallait, je crois qu'il fallait genre une bonne dizaine de minutes pour pouvoir monter tout ça, 10-15 minutes, et vous savez que pendant le coucher de soleil, ces 10-15 minutes peuvent être très cruciales. Par chance, on est arrivé en haut juste avant que le coucher de soleil puisse s'entamer. Je me rappelle, j'avais fait une petite photo de mon trépied quand j'étais en train de faire l'installation, ça vous donne du coup une bonne idée
de l'ambiance lumineuse qu'il y avait quand on est arrivé en haut, qui fait que ça s'est joué à pas grand chose du tout. Donc je m'installe, je mets mon trépied en place, voilà, on prend des petites photos, on discute, on est content, il fait bien froid puisqu'on est sur le col, du coup il y a tout le vent qui s'engouffre, qui passe par nous. Et je me rappelle aussi qu'il y a la ville qui est juste derrière nous, à l'opposé du coucher de soleil, je sais plus quelle ville c'était, ça vous donne une idée de l'étendue qu'il y avait, et en plus par chance on avait vraiment un paysage qui était extrêmement bien dégagé, avec quelques petites brides de nuages qui se déplaçaient par-ci par-là, qui donnaient un petit peu de texture au ciel et au paysage, du coup qui avait pas juste quelque chose de neutre. Toutes les conditions étaient là pour la photo. Et là je me suis posé, j'ai posé mon trépied encore une fois, je regarde les images avec vous directement sur le PC parce que ça me rend un peu nostalgique de ce moment-là, parce que j'ai vraiment envie de repartir en rando, faire quelques photos des beaux paysages français qu'on peut avoir autour de Lyon. Et du coup je me pose, je fais mes réglages, je suis dans ma petite bulle à ce moment-là, et je commence à prendre mes photos. Et c'est là que j'arrive à capturer l'instant présent de cette photo dont je suis très fier. J'ai mis du coup mon ouverture à f11, qui fait qu'on arrive à avoir en fait une hyperfocale avec un 16 mm de montée dessus. J'ai fait un temps d'exposition de 90 secondes, mine de rien. J'étais à ISO 50, c'est pas forcément les meilleurs stats que vous pouvez avoir pour une photo de paysage, mais c'est pas quelque chose que vous devez tout le temps vous focaliser dessus. Vraiment l'important c'est que la photo que vous prenez au final vous plaise à la fin. Et là j'étais à 90 secondes, j'aurais très bien pu avoir une ouverture moitié moins et avoir peut-être un peu plus d'ISO, ça aurait pas dérangé grand chose, ça dépend aussi des conditions que vous avez, mais moi j'ai préféré du coup jouer avec un temps de pause assez long pour pouvoir bénéficier de ces beaux nuages qui étaient tout autour de nous et qui se déplaçaient lentement avec le soleil qui se baissait petit à petit. Je vais passer directement sur Photoshop et on va parler un petit peu de tout ça, de cette photo, de pourquoi elle fonctionne. Je vais prendre mon petit stylo ici. Pour vous donner du contexte, il y a le lac qui se situe à peu près dans cette zone-là. Nous, on a dû monter tout ça à pied, on ne voit pas forcément trop sur la photo comme ça, mais c'est très pentu. Et une fois qu'on était arrivé ici, vous voyez que c'était très pentu de l'autre côté aussi, on était juste sur l'équivalent d'une arête, on le voit très bien sur la photo d'ailleurs du trépied que j'ai prise. Et du coup après là c'était décider quel cadrage je vais prendre. Soit je pouvais avoir un cadrage qui allait s'orienter directement sur la droite au niveau du soleil pour avoir un gros contre-jour bien fort, donc là avec la vallée et d'autres forêts qui étaient en bas. Soit je pouvais avoir une photo d'un paysage juste de ce côté-là, avec le soleil qui allait passer derrière les montagnes pour pouvoir éclairer du coup toute la chaîne de montagnes qui était tout au fond, qui est assez marrante d'ailleurs, qui est très répétitive et assez géométrique. Et je pouvais aussi d'ailleurs faire le choix de prendre la photo derrière, mais après il y avait la ville, je perdais un petit peu de ce côté naturel de la nature qui nous entoure, et moi je voulais vraiment garder ça. Donc moi le choix que j'ai fait, c'était le quatrième, c'était de couper un petit peu ces deux zones là pour pouvoir avoir un paysage qui mélange un petit peu tout ça. Alors c'est pas forcément des choses que je me rends compte sur l'instant, que je réfléchis exactement, mais c'est plutôt un ressenti, un feeling que vous allez avoir quand vous avez l'œil derrière votre œilleton. J'ai choisi de couper le coucher de soleil et d'avoir la chaîne de montagne en plus et le sujet principal qui va être ce gros rocher là, qui va être un petit peu la destination finale qu'on a essayé d'atteindre pendant cette randonnée. Donc là j'avais le coucher de soleil qui est juste ici, qui va donner une grosse zone de chaleur sur la droite, donc là ça va vraiment permettre d'avoir un côté très chaud qui va apporter toute la lumière à la photo, et on le voit d'ailleurs avec le coucher de soleil qui se répète sur le fond derrière la chaîne de montagne et qui va venir éclairer tous les flancs de montagne de manière un peu à rehausser la chaleur de tout ce qui est sur la gauche, parce que justement sur la gauche, vu qu'on perd beaucoup en lumière du soleil, on aura une zone qui est vraiment extrêmement froide. Tout ce qui est ici, il y aura une teinte très bleue avec des petites nuances violettes du coup qui vont s'ajouter grâce à la chaleur du soleil, mais principalement on voit qu'il est vraiment, surtout sous la montagne qui est toute ici, toute cette zone là, c'est vraiment une partie qui va être très froide et qui en plus du coup va être accentuée par la neige qui restait à ce niveau là. Alors je vous l'ai pas dit d'ailleurs, c'était cette photo je l'ai fait en 2017 et il me semble qu'on était en octobre à cette époque là. Je vous mettrai l'altitude exactement, mais on n'avait pas prévu qu'il allait faire aussi froid. D'ailleurs ça nous a joué pour pouvoir dormir, je vous le raconterai un petit peu après. Du coup cette balance des blancs qui va être très chaude d'un côté et très froide de l'autre va faire en sorte qu'on va avoir une image déjà très contrastée de par sa couleur. En plus de ça forcément on a le coucher de soleil qui joue avec des grosses nuances violettes qui vont jouer dans le ciel, et avec un temps de pause de 90 secondes sur les nuages qui étaient assez lents, qui nous donne vraiment une atmosphère du ciel assez féerique, un peu spatiale j'ai envie de dire. Donc forcément c'est pas des aurores boréales, ça peut indirectement nous donner l'idée des aurores boréales même si on le pense pas vraiment, et ça va donner du coup ce côté un petit peu plus impressionnant à la photo. En plus de ça on avait déjà la lune juste ici de lever, qui fait qu'on a un gros point dans le ciel sans vraiment que ce soit distinct, qu'on puisse reconnaître que ce soit la lune, de par le fait qu'il y ait les nuages qui soient juste devant, qui vont un peu diffuser la lumière qu'elle renvoie. Ça donne un petit peu cet effet ovni dans le ciel qui améliore encore plus l'effet un petit peu spatial que peut rendre la photo. En plus de ça on a toute la brume qui va s'installer dans la vallée ici,
ici qui va nous donner un espèce de petite voie lactée, pour rester dans le champ lexical de l'espace, sur toute la vallée, qui va donc donner quelque chose de très doux, de très diffus. Et je me rappelle aussi que pendant la retouche, j'avais accentué les noirs de présent sur cette partie-là, pour avoir encore plus de contraste et que l'œil soit vraiment attiré ici. Et transition parfaite, qu'est-ce qui va faire que notre œil est attiré vers cette montagne-là? Déjà parce qu'on a tout le coucher de soleil qui va nous donner un point de référence lumineux qui va juste ici. Et ensuite on a la montagne, l'endroit où on était posé en tant que photographe, qui va donner un joli point de fuite pour arriver jusqu'à la montagne, qui est l'élément principal de cette photo, qui va très bien résumer la randonnée d'aujourd'hui. Je pense qu'on a fait à peu près le tour de la photo, de comprendre pourquoi elle marchait. Bien sûr, il y a aussi beaucoup de retouches. Si je vous montrais la photo originale, que je n'ai plus malheureusement, c'est bien moins vibrant, beaucoup plus terne, il y a beaucoup moins de couleurs. Mais encore une fois, je me le répète, que je veux retransmettre dans mes photos, c'est l'image que j'avais moi devant les yeux lorsque j'étais sur la scène même de ce beau paysage. Donc du coup, certes, les couleurs ne sont pas exactement les mêmes, néanmoins, j'ai gardé la base de ces couleurs, de ces teintes violettes, de ces teintes un peu chaudes et froides de l'autre côté de la montagne, et je les ai accentuées à ma sauce de façon à les équilibrer pour avoir quelque chose d'homogène qui donne simplement le ressenti qu'il y avait sur place. Et je trouve que cette photo-là résume extrêmement bien le souvenir que j'en avais lorsqu'on était tout en haut, un petit peu au froid, avec les quelques rayons de lumière du soleil qui nous réchauffaient en fin de journée. Et pourtant, encore une fois, ça a été fait avec un objectif de 300-400 €, mais c'est pour vous dire que vous n'êtes pas obligé non plus d'avoir des objectifs à 2000 € pour pouvoir faire ce genre de photos. Je vais vous raconter juste pour la petite anecdote, la petite galère qu'on a eue, c'est que déjà, effectivement, on avait complètement zappé qu'il allait faire aussi froid. Lorsqu'on était là-bas en pleine nuit en train de dormir, il a fait -5. Et là, je vous dis pas la galère que ça a été pour essayer de rester au chaud. Donc du coup, on avait 2 tentes à la base, on devait dormir du coup les 2 mecs ensemble et les 2 filles ensemble, et il se trouve qu'en fait, on a dormi tous ensemble dans ma tente 2 secondes Décathlon. Donc au final, on a réussi à rester au chaud, j'ai même eu trop chaud pendant la nuit. En plus de ça, on avait prévu de faire une fondue, on avait acheté tous les fromages qu'il faut vers Annecy pour pouvoir faire la fondue la plus mémorable possible. On avait même acheté du saucisson et d'autres petites choses pour bien nous régaler avec une bouteille de vin. Mais il se trouve qu'on avait oublié de prendre une bouteille de gaz qui pouvait résister à des températures négatives, et au final la bouteille de gaz a complètement fui. On a pu se faire chauffer un tout petit peu de fromage, le fromage ensuite s'est durci en moins d'1 minute, on a dû manger notre saucisson avec des restes de fromage fondu au fond de la casserole. C'était pathétique, mais ça nous a bien fait rigoler sur le moment et on a gardé du coup une bonne humeur. On va terminer cette vidéo sur le conseil, le plus gros conseil que je peux vous donner du coup pour réussir vos photos de paysage, mais ça s'adresse aussi à tout type de photos, peu importe ce que vous faites. Ce qui va faire en sorte que vous allez avoir des bonnes photos, c'est qu'il faut que vous allez chercher vos photos, il faut vous investir dans votre travail, et c'est pas juste en achetant un bon appareil photo ou des bons objectifs que vous allez pouvoir sortir des photos comme ça. Comme partout en fait, la photographie, il faut pouvoir s'entraîner, il faut pouvoir passer des heures et des heures de retouche, s'inspirer de tout ce que vous pouvez voir autour de vous. Moi, j'ai fait avec Baptiste mon voyage pendant 100 jours en Asie du Sud-Est, on a fait des photos quasiment tous les jours, vraiment. Sur 100 jours, on a dû faire 95 jours de photos pendant notre voyage, et du coup la preuve, ça m'a permis de sortir des photos exceptionnelles durant ces 100 jours, et c'est vraiment que en vous forçant à la tâche que vous allez pouvoir finir par sortir des photos qui vous plaisent. Il n'y a pas de secret dans la photographie ou dans tous les autres travails qui peuvent y avoir, ça va être l'entraînement et le fait de persister sur quelque chose que vous tenez qui va vous faire progresser dans le bon sens. Donc certes, après il y a des techniques à savoir, il y a plein de petites choses qui peuvent vous aider, mais principalement ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut sortir faire des photos. Et je pense qu'on va se quitter sur ces quelques mots. J'espère en tout cas que la vidéo vous a plu. Si vous avez d'autres petits conseils qui peuvent plaire pour les amateurs de photos, ou même des petits spots de randonnée autour de Lyon qui peuvent être sympas, je vous invite à les mettre en commentaire. Abonnez-vous bien sûr si la vidéo vous a plu, il y en a encore plein d'autres qui vont arriver. Comme je l'ai mentionné, je risque fortement de partir à l'étranger l'année prochaine pour plein de nouvelles vidéos. Et puis moi je vais vous laisser là tranquillement. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, peu importe, et je vous dis à très bientôt. C'était Antoine pour Photopia. Ciao. Why don't you just chill?